Paierez-vous plus d'impôts d'ici 2025? Vous êtes sur Liberté Financière TV. Impôts sur les sociétés, les grandes banques et les assureurs. Surtaxe sur les banques et les assureurs. Les libéraux prévoient imposer une surtaxe de 3% aux grandes banques et aux assureurs du Canada. Cette surtaxe ne s'appliquera qu'aux banques et aux assureurs dont le revenu annuel est supérieur à 1 milliard de dollars. Cette augmentation de l'impôt sur les sociétés pourrait rapporter 5,03 milliards de dollars à la cagnotte du gouvernement en 4 ans, à compter de 2022-2023. Cette décision pourrait ne pas être appréciée par ces institutions. Selon les experts, cette nouvelle taxe réduirait la rentabilité de celle-ci. Cela pourrait réduire le bénéfice par action de près de 2 à 3%. Dividende de redressement du Canada. Un dividende temporaire de recouvrement du Canada sera également imposé aux grandes banques et aux assureurs. Les libéraux ont pris cette décision alors que les grandes banques et les assureurs semblent s'être remis plus rapidement que les autres industries des répercussions de la pandémie. Cependant, le montant que les banques et les assureurs doivent payer n'est pas encore convenablement déterminé car ce dividende n'est pas encore décidé. Il sera finalisé après consultation avec le surintendant des institutions financières. Une augmentation de 3% de la surtaxe et un dividende de relance du Canada peut rapporter au moins 2,5 milliards de dollars à la cagnotte du gouvernement par année au cours des 4 prochaines années. Impôts sur les sociétés, investissement dans les technologies propres et les emplois verts, transition vers une économie à consommation énergétique net zéro, afin de promouvoir une croissance propre et la transition du Canada vers une économie à consommation énergétique net zéro, le gouvernement réélu propose d'éliminer les actions accréditives pour les projets de pétrole, de gaz et de charbon. En outre, le taux d'imposition des entreprises technologiques zéro émission sera réduit de 50%. Afin de réduire les émissions d'au moins 15 mégatonnes de dioxyde de carbone par année, les libéraux introduiraient un crédit d'impôt à l'investissement pour les capitaux dans les projets de captage du carbone. Les libéraux ont un plan pour investir 8 milliards de dollars afin d'accélérer les emplois verts et la transformation industrielle du Canada. Nouvelle taxe sur les produits de vapotage, fumée et vapotés pourrait coûter plus cher aux Canadiens à partir de l'année prochaine. Les libéraux imposeront une taxe nationale sur les produits de vapotage. La nouvelle taxe s'appliquera aux liquides de vapotage fabriqués au Canada ou importés. En dehors de cela, les fabricants de tabac doivent payer le coût des investissements fédéraux en santé publique dans la lutte anti-tabac. Taxe sur les services numériques. Une taxe sur les services numériques de 3% sera imposée sur les revenus des services numériques provenant des utilisateurs canadiens pour les entreprises dont le revenu dépasse le seuil fixé par l'OCDE de 750 millions d'euros. Elle rapporterait environ 2,72 milliards de dollars de revenus au gouvernement en 5 ans. En dehors de ces taxes, le gouvernement libéral réélu travaillera avec ses partenaires internationaux pour mettre en œuvre un impôt minimum mondial. Il veillera à ce que les multinationales paient les impôts qu'elles doivent au Canada. Nous avons fait une vidéo sur ce sujet, le lien se trouve dans la description si le sujet vous intéresse. Mesures visant à freiner les profits excessifs dans la financiarisation du logement. Les libéraux examineront le traitement fiscal des grandes entreprises propriétaires de propriétés résidentielles telles que les fiducies de placement immobilier. En effet, les activités de ces acteurs de premier plan exercent une pression à la hausse sur les loyers au Canada. Au cours du nouveau mandat, le gouvernement mettra en place des politiques visant à réduire les profits excessifs dans ce domaine tout en protégeant les propriétaires indépendants. Les détails de cette mesure restent encore à déterminer. Impôts des particuliers et les familles, efforts pour réduire les inégalités économiques, réduire l'écart fiscal. Au cours de leur nouveau mandat, les libéraux augmenteront considérablement les ressources de l'ARC pour lutter contre la planification fiscale agressive et l'évasion fiscale qui aide les riches à éviter de payer les impôts qu'ils doivent. Cette mesure visant à réduire l'écart fiscal du Canada vise à augmenter les ressources de l'ARC pour un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars par année. Taxe anti-flip. Les libéraux ont déclaré qu'ils imposeraient une taxe anti-flip sur les propriétés résidentielles, obligeant les propriétaires à détenir pendant au moins 12 mois leurs biens immobiliers. Cette taxe anti-flip permettrait de réduire la spéculation et la pression sur le marché et refroidir la croissance excessive des prix. Cependant, cette mesure ne s'appliquera pas dans certaines circonstances de la vie, notamment en cas d'handicap, de décès, de divorce
de perte ou changement d'emploi. De plus, la nouvelle règle autorisera la déduction par le vendeur de tout investissement ou dépense légitime dans la rénovation de la propriété. Taxe de luxe. Une taxe de luxe sera imposée sur les voitures neuves et les avions privés d'une valeur d'au moins 100 000 $. Cette taxe s'applique également aux bateaux de plaisance d'une valeur de 250 000 $ ou plus. Cependant, elle exclut les motos, les véhicules agricoles ou les voitures de course. La taxe sera calculée à 20% de la valeur au-dessus des limites de seuil ou à 10% sur la valeur totale de ces produits. Cette taxe de luxe sur les produits habituellement acquis par les riches devrait rapporter environ 150 millions de dollars par an. Taxe pour les propriétés vacantes. Une taxe annuelle de 1% sera imposée sur les propriétés vacantes appartenant des non-canadiens ou des non-résidents. En outre, les non-résidents ou non-canadiens ne pourront acquérir une nouvelle propriété au Canada pendant 2 ans. Cette décision contribuera elle aussi à réduire la demande de biens immobiliers dans le pays et à stabiliser le marché du logement. Augmentation et extension des frais de bureau à domicile déductibles. La déduction pour frais de résidence pour les personnes qui travaillent à domicile sera prolongée de 2 ans. De plus, le montant maximal de la franchise est passé de 400 $ à 500 $. Crédit d'impôt prolongation de carrière. Les libéraux introduiront un crédit d'impôt pour prolongation de carrière pour les aînés qui désirent continuer de travailler. Il vise les aînés de 65 et plus, faisant toujours partie de la population active et qui bénéficieront d'une réduction de leurs impôts. Les aînés qui ont un revenu minimum de 5 000 $ pourront éliminer l'impôt à payer sur une partie de leur revenu et seront admissibles à un crédit d'impôt pouvant atteindre 1 650 $. Incitatif à l'achat d'une première maison. Au cours de la nouvelle année, le gouvernement introduira un nouveau compte d'épargne première maison libre d'impôt pour aider les moins de 40 ans à épargner en paiement de la mise de fonds de leur première maison. Il permettra aux jeunes Canadiens d'épargner jusqu'à 40 000 $ et les dépôts et les retraits sont libres d'impôt. Si le titulaire du compte n'utilise pas les fonds déposés pour acheter une maison jusqu'à l'âge de 40 ans, ces montants seront convertis en REE. Crédit d'impôt pour achat d'une première habitation. Les libéraux s'engagent à doubler le crédit d'impôt pour l'achat d'une première maison qui passera de 5 000 $ à 10 000 $, ce qui aidera les acheteurs de maisons à économiser jusqu'à 1 500 $. Le gouvernement réélu donnera plus de choix aux acheteurs d'une première maison. Ils ont maintenant la possibilité de choisir entre l'approche actuelle de l'équité partagée et un prêt qui n'est remboursable qu'au moment de la vente. Cela permettra aux acheteurs de conserver une plus grande partie de toute augmentation de la valeur de leur maison tout en réduisant leur coût hypothécaire mensuel. Crédit d'impôt rénovation de domicile. Les libéraux promettent d'introduire un nouveau crédit d'impôt pour la rénovation de domicile. Il aidera les familles canadiennes à construire une unité secondaire dans leur maison à l'usage des membres de leur famille. Les familles pourraient demander un crédit d'impôt de 15% sur un coût de rénovation et de construction pouvant atteindre 50 000 $, ce qui leur permettrait d'économiser jusqu'à 7 500 $. Réduction des frais hypothécaires mensuels. Au cours de leur nouveau mandat, les libéraux réduiront les coûts hypothécaires mensuels pour les nouveaux acheteurs en abaissant de 25% le prix facturé par la Société canadienne d'hypothèques et de logements sur l'assurance hypothécaire. Le gouvernement aidera ainsi les ménages canadiens moyens à économiser jusqu'à 6 100 $. Les libéraux augmenteront également le seuil des prêts hypothécaires assurés de 1 million de dollars à 1,25 million de dollars en l'infléchissant à l'inflation. Crédit d'impôt pour personnes handicapées. En juin 2021, les libéraux ont présenté le projet de loi C-35 qui établit le cadre de création de la prestation canadienne d'invalidité, un paiement mensuel direct aux Canadiens handicapés à faible revenu âgés de 18 à 64 ans. Au cours du nouveau mandat, ils feront une évaluation complète du crédit d'impôt pour personnes handicapées afin que 45 000 personnes supplémentaires puissent bénéficier de cette prestation. Quelques commentaires sur la réforme fiscale. Encore une fois, les libéraux n'ont pas réussi à obtenir une majorité, et cela implique que pour adopter des lois à la Chambre des communes, ils auront besoin de l'appui d'au moins un autre parti. À ce stade-ci, il semble que le NPD jouera un rôle crucial à cet égard. Pendant la campagne électorale, le NPD a proposé un impôt sur la fortune pour les riches et une augmentation du taux d'inclusion dans l'impôt sur les gains en capital, qui passera de 50% actuellement à 75%.
Si les libéraux obtiennent l'appui du NPD, ils pourraient subir des pressions de la part du NPD pour mettre en œuvre certaines de leurs propositions. Au-delà de cela, à un moment où le pays est soumis à un énorme fardeau de la dette, une augmentation de l'impôt sur les gains en capital est dans l'air du temps, mais elle reste une décision impopulaire. Toute augmentation de l'impôt sur les gains en capital peut avoir une incidence sur la planification fiscale de nombreux Canadiens de la classe moyenne. Voici un scénario pour vous faire prendre conscience de l'importance de l'impact sur votre planification financière. Supposons que vous ayez épuisé la limite de votre REER et de votre CELI, conservant ainsi un investissement considérable dans votre compte non enregistré. Vos actifs se sont considérablement appréciés et vous vous retrouvez avec des gains en capital substantiels. Si vous avez investi 400 000 $ dans votre compte non enregistré, sa valeur actuelle est de 600 000 $. Donc, si vous le vendez aujourd'hui, vos gains en capital seront de 200 000 $. 50% il sera imposable, soit 100 000 $. Si vous payez une taxe de 50%, la taxe à payer sera de 50 000 $. À l'avenir, si le gouvernement augmente l'impôt sur les gains en capital à 75%, dans ce cas, votre revenu imposable passera à 150 000 $ et vous devrez payer 75 000 $ à titre d'impôt. La différence de l'impôt à payer dans les deux cas, c'est-à-dire à 50% et 75%, est importante. La même règle peut également s'appliquer à votre investissement immobilier et à d'autres immobilisations. Par ailleurs, il faudrait garder à l'esprit que les montants collectés par le gouvernement seront réduits en partie au moins par les différents transferts promis sous forme d'avantages et autres crédits d'impôt, sans compter les effets que ces réformes pourraient également avoir sur le niveau des impôts collectés en bout de ligne sur les autres types de revenus. Seules les prochaines années nous le diront. À l'heure actuelle, compte tenu des changements à venir, vous gagnerez peut-être à penser à votre planification fiscale à l'avance pour éviter des factures d'impôts plus élevées ou de profiter pleinement des avantages offerts. La situation de chacun est unique et nécessite une approche différente. Vous gagnerez donc probablement à consulter un professionnel, notre vidéo ayant uniquement une visée informative. Dites-nous ce que vous pensez des modifications à venir dans la section des commentaires, cela aidera notre chaîne à se développer. De plus, si vous souhaitez en savoir plus sur les impôts, regardez cette autre vidéo sur l'exonération du gain capital pour résidence principale au Canada et au Québec. Pour plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous sur notre chaîne afin de recevoir une notification lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.